on est à Contis aujourd'hui dans les Landes et c'est une question qui nous revient souvent, donc je vais vous parler aujourd'hui du modèle Sonic, donc le modèle qui est Dugout chez NSP, puisque c'est une des planches qu'on utilise le plus, que ce soit moi, Travis ou tous les autres riders chez NSP. Donc c'est un modèle avec lequel on a gagné plusieurs fois on a bien marché sur la course de la Carolina Cup, parce que c'est un plan d'eau où il y a un peu de tout, à la fois du plat, des vagues et des bumps, donc c'est une planche qui est assez polyvalente. Après, vraiment, pourquoi le dugout? Donc ce qu'on appelle déjà dugout, c'est quand on a le pont ici qui est creusé. Je vais compenser par les inconvénients. Le seul, c'est que quand il devient plein d'eau, quand on est dans des vagues, ça va être un peu plus délicat. Mais par contre, partout ailleurs, ça sera beaucoup plus bénéfique d'avoir ce pont un petit peu plus creusé. Déjà pour l'équilibre, puisqu'on a les pieds qui sont beaucoup plus bas que sur une planche avec un pont. Donc ça nous permet d'avoir plus d'équilibre, donc une planche qu'on va pouvoir affiner par rapport à une planche classique. Et après, moi je pense que personnellement, quand on est plus bas au niveau de l'eau, pendant la traction avec le coup de pagaie, quand on tire sur notre pagaie, on est beaucoup plus productif, plus on est bas, alors que si on est sur un pont assez haut, notre coup de pagaie va être un peu plus en pendule et on aura moins un moment de traction. Donc voilà, le dugout c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer. Si vous avez un peu des problèmes d'équilibre, comme je le disais, le fait d'avoir le pont un peu plus bas, ça va vous aider. Et les rails aussi sur les côtés qui sont hauts, quand la planche va tanguer un petit peu, ça permet de se rattraper aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est une planche à essayer. Et puis après, on a aussi la Puma, mais voilà, la Sonic, c'est ce qu'il faut en dugout, c'est la planche qu'on aime.